C'est un plaisir d'accueillir Cindy Tremblay, propriétaire de Québécois Voyageurs. Euh, Parce que je trouve, Cindy, que tu es pétillante, tu es une entrepreneur de cœur en plein déploiement dans ta zone de magie et ce qui te fait vibrer, qui est bien entendu les voyages. Tout à fait, Sonia. Oui, c'est vraiment ma passion. Donc, pouvoir travailler tous les jours dans ce monde-là, c'est assez fantastique. Puis là, tu arrives, on en parlait justement avant qu'on ouvre le micro. Tu arrives d'un voyage en Asie. Où est-ce Oui, qu'on peut suivre, où est-ce que j'ai eu le plaisir de suivre les, euh, les péripéties, oui. les péripéties et tout ça. Je vais te laisser nous raconter ton coup de cœur du voyage et ensuite nous raconter aussi d'où est-ce que ça vient cet élan-là, euh, québécois voyageur. Oui, ben pour commencer, ben merci de prendre le temps de m'avoir invité avec toi pour parler de l'art de s'entreprendre. Je trouve que c'est un univers vraiment, vraiment important, particulièrement pour les femmes. Et ça vaut la peine d'en parler. J'ai un parcours qui est assez atypique, donc ça va être quand même le fun, je pense, pour les gens d'entendre tout ça. Pour mon voyage, ben oui, c'est ça. On arrive en fait de l'Asie. On a fait 5 semaines en tout. C'est notre plus long voyage à vie. Donc, d'avoir mon entreprise m'a permis d'adapter mon horaire justement pour pouvoir le vivre. Avant, je pouvais pas avoir vraiment plus que 2 semaines de vacances. Donc, on n'a pas parti plus que 2 semaines dans les autres voyages. Dans mon voyage en Asie, on a fait la Thaïlande presque au complet, du nord au sud. Super de bel itinéraire en Thaïlande. Puis on a terminé ça avec une dernière semaine à Singapour, que j'ai trouvé extraordinaire. Là. Singapour, c'est de la démesure, c'est de la beauté partout où tu regardes. Donc, c'est sûr que c'est un de mes coups de cœur. J'ai vraiment, vraiment aimé cette ville-là. Juste marcher le soir, regarder les lumières, la beauté, toutes les activités qu'il y a à faire là-bas, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est sécuritaire aussi, donc j'ai vraiment aimé ça. Et mon plus gros coup de cœur de mon voyage, c'est le parc national de Khao Sok en Thaïlande, où on a eu la chance de dormir dans la jungle, dans les maisons, dans les arbres, où on a vu des affaires extraordinaires, on a descendu des rivières, on a dormi dans des bungalows flottants sur un lac, on a vu un éléphant sauvage même dans la montagne, donc c'était vraiment le fun, ce petit bout-là d'aventure. Donc en fait, une super de belle aventure où il nous est arrivé toutes sortes de péripéties, dont une hospitalisation de 3 jours pendant qu'on était en Thaïlande. Puis ça, j'invite les gens à aller te lire parce que c'était fascinant, là, cet épisode-là. Pour nous, en tout cas, pour vous autres, j'imagine que vous avez vécu autre chose, mais c'est tout le Ouais, temps un peu ben, épeurant de tomber malade ailleurs, là. oui, puis j'ai fait justement une vidéo YouTube là-dessus. Ça s'appelle Hospitalisé en Thaïlande. Puis dans le fond, c'est vraiment notre aventure, qu'est-ce qu'on a vécu, puis comment étaient les soins là-bas aussi, parce que c'était assez exceptionnel. Là. Vous allez pouvoir voir dans cette vidéo-là tu sais, de quoi ça avait l'air les chambres. C'était assez impressionnant. Là. Je vais On est mettre le lien en dessous de Ah, merci beaucoup. ouais, de cette vidéo aussi. Ah. Puis, tu as organisé tout ça parce que c'est ce que tu fais, tu sais, tu aides les gens à organiser leur voyage de façon autonome. Tout à fait. Puis moi, dans le fond, j'ai beaucoup fait d'Europe avant, vu qu'on avait seulement 2 semaines pour voyager. J'ai jamais osé aller plus loin parce que, tu sais, c'est quand même un 2 à 3 jours de déplacement. Donc, 2 semaines, c'était beaucoup trop court. On a décidé d'aller en Asie parce que là, on avait une belle fenêtre de 5 semaines, puis on s'est dit, go, on y va. Et dans ce voyage-là, pour le planifier, j'ai tout mis en pratique. Qu'est-ce que je démontre dans ma formation? Donc, ça a été numéro un. Fait que oui, j'ai tout planifié, tout étudié, ma destination, tout faite par moi-même. Et tout a été vraiment, vraiment numéro un. Donc, c'était vraiment une belle expérience et une belle aventure, en fait. Donc, voilà.
Puis là, tu parles des formations et des gens que Oui. tu accompagnes. Donc, tu as mis les choses en place. Tu as suivi ta propre structure. Puis clairement que, comme tu dis, ça fonctionne. Peux-tu nous en parler un peu plus de la façon dont tu Oui, accompagnes les gens puis les possibilités? oui, parfait. On va recommencer du début. En fait, moi, j'ai une passion pour les voyages depuis toujours. Avec mon amoureux, on est ensemble depuis 30 ans. Puis on a toujours aimé voyager. Fait que, tu sais, au début, on était ados, on voyageait comme on pouvait avec les moyens qu'on avait, du camping. Tu sais, on s'est déplacé au Québec, un petit peu plus loin. Mais tranquillement, pas vite, les enfants grandissent, puis on avait commencé à aller plus loin. Fait que, tu sais, toujours un petit peu plus loin, puis à force de faire toutes sortes de voyages, on a fait des essais, des erreurs. Notre premier en Europe, ça a été un petit peu catastrophique au niveau des Airbnb. On s'est dit, OK, je pense que j'ai mal cherché. Donc, tu sais, on s'est ajusté, on a fait toutes sortes d'erreurs. Hey, on avait tout qu'un appartement, c'était quelque chose. Fait que dans le fond, là, j'ai appris à la dure comment faire mes recherches, qu'est-ce qui est important de savoir avant de partir pour éviter des mauvaises surprises. Et puis, depuis ces 30 années-là, j'ai tout mis ça dans un coffre à outils que je transmets maintenant aux gens par ma formation Maîtriser l'art du voyage autonome pour que les gens aient tout ce qu'il faut pour oser se lancer avec confiance dans la planification de voyage. Parce que ici au Québec, les gens, on a tendance à avoir peur de voyager. Puis qu'est-ce qu'ils nous disent en général, c'est ben vous devez faire appel à votre agent de voyage ou parlez-en à votre agent de voyage. Mais on dirait que c'est la seule façon qu'on peut voyager, c'est il faut que tu passes par un agent. Mais en fait, c'est pas ça. Tu sais, quand on a les outils puis quand on sait comment faire, on est capable de se planifier un voyage tout seul. Puis là, je parle pas des tout inclus, là, tu sais. Je parle d'un voyage d'aventure où on s'en va explorer un endroit, là. Donc, partir à sac à dos en Europe ou en Asie ou avec une valise, peu importe comment on veut voyager, mais de le planifier soi-même avec des recherches, avec de l'étude pour savoir quoi étudier, comment l'étudier, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de cet endroit-là, comment voyager de Selon, façon responsable aussi, et quel selon qui on mindset. est. Ouais, Comment? selon qui on est. Tout à fait. Tu sais, Qui c'est on est, vraiment. nos limitations Mhm. physiques, tout, Ouais. tout ce qu'on aime aussi. Si on aime plus la randonnée, on va se planifier un voyage comme ça. Si on n'aime pas le tourisme de masse, on va essayer de sortir des sentiers battus. Donc, on est capable de planifier vraiment un voyage qui nous ressemble à nous autres puis qui est selon notre rythme. Si on est rapide puis qu'on veut rien coucher 2 jours à tel endroit, on peut l'organiser. Si on veut aller s'établir pour un mois au même endroit puis explorer qu'est-ce qui se passe, on peut aussi. Donc, tout est possible avec cette façon de voyager-là qui est très méconnu ici. Puis on part avec beaucoup plus de confiance. Tu sais, puis évidemment que on s'organise de cette façon-là, ça diminue les peurs, bien évidemment, tu sais. Tout à fait, parce que quand tu pars, tu es prêt. Tu sais, Ouais. tu sais où tu t'en vas, c'est clair dans ta tête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as à savoir, les règlements, tout est clair. Fait que quand tu pars, tu n'arrives pas là comme dans l'inconnu. Tu sais, si tu pars en voyage organisé, que tu n'as jamais rien touché à rien, tu arrives là-bas puis que tu es perdu un peu, là, tu vas être déstabilisé, tu ne sauras pas quoi faire. Versus quand c'est toi qui as planifié ton voyage, tu sais exactement quoi faire. Fait que Ouais. c'est ça qui est le fun. Tu as tous les outils prêts, t'as tout est prêt pour que tu te débrouilles, que tu t'ajustes avec, que tu fasses face à l'imprévu, puis que tu l'accueilles, cet imprévu-là aussi. Donc, tout le mindset que ça prend aussi pour voyager tout seul comme ça, puis de partir avec confiance. Ben moi, c'est ce que je fais aussi avec les gens que j'accompagne. Il y a une portion qui est vidéo, donc là, c'est la partie pratique où ce que je donne tous mes trucs et mes astuces là, dans une format vidéo que les gens peuvent écouter à leur rythme. Et ensuite, on se rencontre ensemble, comme je fais avec toi, Sonia, en ce moment. Euh, puis on a 1 heure et demie de rencontre qu'on peut se séparer aussi en deux si la personne préfère en avoir à plusieurs étapes de sa planification. Et je fais vraiment avec la personne là, les recherches qu'elle a besoin. Je réponds à toutes ses questions. Je l'aide à réfléchir, à chercher pour réussir à planifier là, vraiment son itinéraire, là, qu'elle soit super confiante de partir là, puis d'avoir hâte à son voyage parce que ça fait partie de l'aventure de planifier son Ben, itinéraire. Puis tellement, le voyage commence à ce moment-là et oui, c'est un investissement extraordinaire pour devenir, oui, autonome,
et se mettre dans une posture de qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre et comment idéalement je veux structurer mon séjour, tu sais, selon mon rythme, selon qui je suis, selon mes goûts, selon le temps que j'ai, puis tu sais, Même d'être selon ton budget accompagnée. aussi. Ouais. Oui, le budget, ben oui, c'est Oui. sûr. Faut en parler. Ah, bien évidemment. Là, tu parles d'oser l'aventure, tu sais, d'oser organiser son périple. Mais toi, c'est ce que tu as fait au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, c'est vraiment un mot qui revient souvent quand je regarde là, ce que j'écris. Je suis aussi copywriter, donc les mots sont importants dans les textes, dans mes titres, de mes articles de blog aussi. Fait que oui, oser, parce que ma phrase fétiche que je dis toujours à la fin, c'est l'aventure commence le jour où on ose s'y lancer. Ça fait pour mon domaine, pour les voyages, mais ça fait aussi, comme tu viens de me la dire en ce moment. Donc, l'aventure peut être de différentes façons et l'aventure entrepreneuriale en est un bon exemple. Oui, dans le fond, j'ai un background. J'ai été éducatrice à l'enfance pendant 24 ans. Pour ramener les gens, je suis sortie du cégep en 2001. En 2001, il y avait zéro ordinateur. Là. Moi, j'ai fait tous mes travaux à la main. Là. Je veux dire, j'ai jamais travaillé avec les ordinateurs de toute ma vie. J'ai eu un ordi ici seulement pour envoyer des mails. C'est à peu près ça. J'étais capable d'ouvrir un Word. C'est à peu près tout. Et là, quand j'avais envie de nouveaux défis, l'éducation à l'enfance, ça me passionnait plus. J'avais vraiment envie de me partir quelque chose à moi. J'avais envie de pouvoir voyager plus et surtout d'avoir une liberté, autant de mon horaire, puis de gérer ma vie, en fait. Fait que j'ai décidé de regarder les options qui s'offraient à moi pour partir comme travailleur autonome. Et en faisant des démarches d'orientation, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aie un métier qui avait beaucoup de créativité. J'avais un A de artistique en majuscule et j'ai fait vraiment une grosse prise de conscience parce que je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. J'étais là, quoi? Moi, artistique, zéro une barre. Donc, puis après, dans la réflexion, je me suis dit, ben regarde, j'ai déjà comme commencé à écrire un livre pour enfants. Ben oui, ben j'ai de la créativité autrement, tu sais, que c'est pas seulement faire des dessins, là. Fait que finalement, au bout du compte, j'ai regardé les options qui s'offraient à moi, puis la rédaction web est apparue comme une super de belle solution. Fait que j'ai suivi une formation en rédaction web et une deuxième en copywriting pour aller peaufiner tout ça. Le copywriting, c'est la rédaction persuasive. Donc, c'est vraiment la façon d'écrire des textes qui vont persuader les gens de passer à l'action. Donc, quand on voit une publicité sur Facebook, des choses comme ça, les textes des sites web, c'est du copywriting, de la rédaction web. Fait que là, moi, c'est ce que je faisais. Je faisais un petit peu de rédaction web. J'ai décollé mon blog aussi pour faire des articles qui parlaient du voyage, parce que le voyage était toujours là, très, très présent. Puis, j'essayais de trouver une façon de travailler avec le voyage, mais de gagner ma vie avec ça en même temps. Puis avec le copywriting, j'ai appris comment créer dans le fond des textes pour une entreprise de coaching et tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi je pourrais pas, moi, être coach? Fait que là, j'ai développé une formation en lien avec ça, le coaching en voyage autonome, parce que les gens me disaient toujours, hey, c'est capoter vos voyages, là, sérieux, j'aimerais tellement ça, faire ça, mais je sais pas je saurais pas par où commencer. Ou ben non, hey, non, moi, ça me stresse ben trop, j'aimerais vraiment ça, mais pour vrai, je sais même pas comment faire pour faire une recherche. Fait que là, plus que le monde me disait ça, plus que je me suis dit, ben c'est ça mon expertise. Ça Ah fait oui, 30 il y a ans un que j'ai le besoin. bagage. Tu sais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Fait que j'ai décidé de mettre tout ça ensemble. Puis j'ai travaillé là-dessus pendant des mois et des mois. Puis en octobre dernier, j'ai lancé officiellement, dans le fond, là, mon offre de service d'accompagnement personnalisé en voyage autonome. Ah, bravo, bravo d'avoir osé, bravo d'être si pétillante. Ta passion, là, écoute, ça vibre, on ressent tes compétences aussi. Tes compétences, c'est parce que tu as marché le chemin, puis tu es totalement présente, tu es dévouée avec les gens que tu accompagnes. Dis-moi, s'il y avait une peur, là, la plus grande peur que les gens, quand ils arrivent, qui viennent te voir, là, c'est laquelle?
Ben, c'est à peu près qu'est-ce qui est arrivé à notre dernier voyage. D'être malade dans un autre C'est de pays, ouais. tomber devant l'inconnu puis d'avoir fait une erreur qui va faire que tu vas te mettre en danger, tu sais. Mm. Donc, moi, il nous est arrivé ça, on est tombé malade, vraiment, tu sais, un gros virus, et puis on est tombé en déshydratation sévère, tous les deux, là, à 2 jours d'intervalle. Donc, moi, je suis rentrée à l'hôpital d'abord, j'ai passé 48 heures là, puis mon chum, une autre journée ensuite. Donc, c'est ça. Puis, mais c'est quoi? Pour vrai, là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on était en voyage organisé? Tu Mm. sais, pour vrai, c'était beaucoup plus relax, beaucoup moins compliqué que ça nous arrive en voyage autonome parce que, écoute, on a dit OK, on va ajuster notre horaire. Puis on avait personne qui attendait après nous autres. On était complètement autonome dans notre aventure. Fait que oui, ça a été plate. On a manqué des choses que j'aurais aimé faire. Il y a des choses que j'ai dû faire. Bon, ben je le verrai pas, hein, on n'a pas le choix, il a fallu s'adapter, mais en même temps, ça a été vraiment une expérience qui est enrichissante au bout, là, parce que je me suis dit, quand c'est la preuve de tout ce que j'avance, que c'est beaucoup plus facile de se débrouiller en voyage autonome que si le voyage organisé prend une autre avenue. Le fait d'être en contrôle de son voyage fait qu'on est capable de s'adapter à toutes les situations. Fait que dans le fond, peu importe la peur de la personne, ben moi, ce que je fais, c'est que je donne la confiance nécessaire pour que tu sois capable de faire face à l'imprévu, quel qu'il soit, puis que, tu sais, regarde, c'est pas ça qui va déterminer le voyage, on fait juste s'adapter, puis on change nos plans, puis c'est tout, là, tu sais. Ouais. Mm. Fait que c'est de mettre son propre cadre et de se donner la liberté à l'intérieur de ce cadre-là. Tu Et sais, ça, c'est le plus important. Tu viens de nommer le mot le plus important, c'est la liberté. Moi, je dis toujours, dans le fond, il faut planifier, mais pas trop, garder de la place pour l'impro. Parce que ça prend un cadre, là. Tu sais, comme moi, c'est sûr que quand je pars, je vais savoir où je vais dormir tel jour, quand est-ce que je vais prendre un vol pour me déplacer ou une voiture. Bref, tous les déplacements, tu sais, mon cadre est prêt. ouais. Mais à l'intérieur de mon cadre, là, si je suis 6 jours à un endroit, là, j'ai étudié, je sais qu'est-ce qu'il y a à voir, mais je planifie rien. T'sais. Donc, quand on arrive, on décide qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis si quelque chose est finalement beaucoup plus long, puis on tripe, puis on aime ça, ben c'est ça, on y va. Si on voit un beau bistrot, là, wow, ça nous tente d'aller là, on va là, puis on jase des fois avec les gens de là-bas, puis on fait des découvertes, là, des gens avec qui on parle encore, là, tu sais, ça Ah, ça, crée vraiment des moments. C'est précieux les Oui, rencontres hein, quand ah on oui. voyage. Là. Oui, puis c'est l'imprévu puis l'impro qui va Ouais. aussi amener ça, qui va amener le fait qu'il va t'arriver des choses puis que tu vas dire ah ben OK, oui, on y va Oui, puis oui, tu sais parce qu'il y a de la t'es pas place pour bloqué. ça. Ben, c'est ça, il y a de la place pour ça. Exactement. Puis Oh, wow. Merci, merci. Puis là, si toi qui écoutes là, à la maison, je te, si tu hésites, je t'invite fortement à contacter Cindy euh, parce que c'est une façon de voyager qui est extraordinaire. On revient transformé. On se vraiment. transforme tout au long de la préparation, mais quand on le vit, il y a comme une confiance qui s'installe, puis une grande fierté. Alors, tous les liens vont être sous la vidéo. Et n'hésite pas aussi à nous dire qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans cet entretien-là? Qu'est-ce que tu retiens, toi? Et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu oses l'aventure, quelle qu'elle soit? Merci, Cindy, beaucoup, 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 beaucoup. Je te souhaite une vie remplie d'aventures et que tu puisses soutenir bon nombre de femmes et d'hommes qui ont envie de créer librement leur prochain voyage. Oh, merci beaucoup, Sonia, merci. Puis n'hésitez pas, et puis, si vous voulez qu'on se fasse une rencontre, je peux faire une rencontre pour vous présenter mon programme si vous voulez. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Puis n'hésitez surtout pas à me contacter, ça va me faire grand plaisir de discuter voyage avec vous. Ah oui! Bye, bonne journée, merci encore de ta Merci. présence.